Salut tout le monde, c'est Undercola et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et oui, bah comme d'habitude, je suis en retard, enfin il n'y a pas vraiment de retard maintenant, hein. C'est juste je sors une vidéo tous les 3 mois ou des fois tous les 6 mois. Mais une nouvelle vidéo, voilà, c'est toujours cool, voilà, j'espère que vous appréciez, hein, donc merci de regarder. Hein. Et aujourd'hui je voulais parler de ma collection de DVD slash Blu-ray, parce que j'en ai un petit peu. Et alors il faut savoir que j'ai beaucoup de films en numérique, hein. J'ai un disque dur avec des centaines de films dessus, mais je voulais parler du support physique un peu, parce que j'adore le support physique, j'adore avoir des jeux vidéo en physique, des films en physique. Du coup je trouvais ça important de parler un peu de DVD, de Blu-ray, en plus j'en parle pas beaucoup. Des fois j'en montre dans mes vidéos, des fois pas. Et donc j'ai quand même beaucoup de films qui... ouais bon, je peux les regarder en français, en anglais, au STFR, mais bon, la boîte est en allemand malheureusement parce que, bah, comme je suis en Autriche, on achète beaucoup à ce moment-là, enfin... Et donc voilà, donc j'en ai beaucoup qui ont juste la boîte en allemand, mais qu'on peut regarder en français ou au moins en anglais celui de français. Donc voilà, je tenais à dire ça. Et donc on va continuer. Donc j'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai une cinquantaine, j'ai compté. Et donc je pense qu'on peut commencer. Donc j'en ai pris une petite partie, hein, je vais faire au fur et à mesure. Et on commence tout de suite par Les nerfs à vif de Martin Scorsese. Donc bon, voilà, c'est en allemand, Cap der Angst, un film de 1993 je crois, avec Robert De Niro, Nick Nolte et Jessica Lange. Et donc Robert De Niro est incroyable dedans, et c'est un Scorsese qui est quand même très bon, donc c'est un remake d'un film des années 50-60 avec Robert Mitchum, et donc la musique est de Bernard Herrmann aussi, qui est excellente, hein, Bernard Herrmann. Hein. On ne présente plus, hein, compositeur de musique de films d'Hitchcock, en particulier j'aime beaucoup pour la musique de Taxi Driver, qui est vraiment excellente, et sa dernière composition. Mais ce film vraiment a une ambiance, ouais... vraiment oppressante, ça y va crescendo avec un De Niro vraiment sulfureux, on pourrait dire ça, sulfureux, ouais. Très catholique, très tatoué on va dire, et donc c'est fantastique. Nick Nolte est pas mal aussi, mais c'est surtout De Niro qui est la pierre angulaire de ce film, et donc c'est super ce film, regardez-le. Alors en Clint Eastwood maintenant ensuite, Sur la route de Madison avec Meryl Streep, qui est un très beau film d'amour, hein, que je vous conseille, qui est probablement un de mes Clint Eastwood préférés, parce que vous allez me dire... t'aimes pas, enfin, et Gran Torino alors, et Impitoyable et tout, bah je vais vous dire, Gran Torino, je suis pas très fan, et Impitoyable non plus, genre c'est des bons films, ça passe, mais moi je préfère quand même celui-ci, parce qu'il a une beauté quand même ce film, il est très joli, il me transporte ce film. En plus c'est une histoire d'amour en fait de quinquagénaire, on va dire à peu près, et ça qui est bien aussi, ça change aussi des teen movies un peu d'amour comme ça, et donc je trouve ça cool. Ensuite, Inglourious Basterds, évidemment, de Quentin Tarantino. Ah bah, j'adore ce film, c'est pas mon Tarantino préféré, mais il est excellent quand même. Vraiment, Michael Fassbender, je l'aime beaucoup dans ce film. Évidemment, Christophe Waltz, tout le monde le dit. Alors, je suis pas si fan que tout le monde à propos du méchant, donc Christophe Waltz dedans, donc Hans Landa. C'est un très bon méchant, évidemment, mais c'est pas ma performance préférée de Christophe Waltz. Mais en tout cas, celui-ci, il est génial. Avec Brad Pitt aussi, qui est super charismatique, hein, comme dans beaucoup de ses films. Mais ouais, Inglourious Basterds c'est vraiment excellent, et en plus Tarantino se permet même de réécrire l'histoire, et donc ça je trouve ça génial, hein. D'ailleurs il y a un petit débat sur ça, donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. À mon humble opinion je dirais que c'est quand même bien, parce que ça change un peu quoi. Ensuite bon bah je vais faire les deux Kill Bill, donc Kill Bill 1, Kill Bill 2. Et je sais pas lequel je préfère, avant je préférais le 2, je crois que j'ai déjà dit, mais je préfère maintenant le 1, et ils sont tous les deux excellents, donc alors 2003-2004, et ouais, alors le 2 comme ça est plus poussé sur le dialogue, et celui-ci un peu plus sur la mise en scène quand même, enfin non je sais pas, les deux sont comme ça, mais c'est génial, donc c'est quand même des très très bons Tarantino, probablement dans mon top 5 de mes Tarantino préférés des deux films. Ensuite un autre Clint Eastwood que je vous ai dit que j'avais pas trop, et bah je l'ai quand même en DVD, donc Impitoyable, Unforgiven en anglais, qui est un western assez crépusculaire, donc avec Clint Eastwood, hein, qui avait à peu près 60 ans en 90, donc l'année de sortie du film, et il a raflé pas mal d'Oscars, hein, 4 Oscars, hein, à ce que je dis comme ça. Mais ouais, d'ailleurs je crois qu'il a été nominé, je crois, Clint Eastwood pour mes nominations de meilleur acteur, mais ça a été Al Pacino qui a gagné pour Le temps d'un week-end, qui est un très très bon film, voilà, que j'ai déjà parlé, donc c'est mérité. Mais celui-ci, bon voilà, c'est un bon western et tout, mais moi je vous dis, ça vaut pas un Sergio Leone ou un John Ford ou n'importe quoi, mais il est bien. Donc ensuite, alors me demandez pas pourquoi j'ai ce film totalement oublié, bah donc c'est Gang de requins, Shark Tale en anglais, et si je l'ai, c'est juste parce que en VO il y a Robert De Niro qui double un des requins, et Martin Scorsese pour un autre personnage du film, et c'est juste pour ça, voilà, parce que j'adore Martin Scorsese, j'adore Robert De Niro évidemment, donc voilà, j'ai ce film uniquement pour ça, sinon bon, c'est sympa mais bon ça passe quoi, enfin c'est pas mal quoi. Ensuite encore
un Tarantino, son premier film, Reservoir Dogs. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il est excellent, vraiment un des meilleurs Tarantino, je dirais quand même. Pour un premier film, c'est quand même un truc de fou de faire un truc comme ça. Surtout que le budget était pas très grand, donc encore une fois, hein, donc tu peux faire un Marvel avec des centaines de millions de budget, et comme quoi en fait tu peux faire un meilleur film avec avec un budget beaucoup plus bas. Donc oui, je sais, je suis en train de critiquer Marvel, mais seulement je préfère amplement un Reservoir Dogs, donc un bon Tarantino, plutôt qu'un Marvel. Ensuite, Dracula de Francis Ford Coppola. Coppola, hein, on le présente plus, il a réalisé Apocalypse Now, la trilogie du Parrain, Tucker aussi qui est pas mal aussi comme film, que je vous conseille. Et Dracula du coup c'est des vampires au lieu. Et au lieu que ça soit Christopher Lee comme d'hab hein, qui joue Dracula, parce que c'est quand même l'acteur quand on pense Dracula c'est Christopher Lee tout de suite, et bien non, voilà c'est Gary Oldman, mais Gary Oldman qui est excellent, un excellent acteur britannique, hein, qui à chaque fois est connu pour ses transformations physiques, un peu qui est quand même assez méconnaissable, avec Keanu Reeves et Winona Ryder, et c'est super, moi j'aime beaucoup, vraiment c'est une ambiance un peu glauque, mais moi j'aime bien. Alors ensuite, bon, alors ce film là, j'ai pas encore vu mais je veux le voir, mais c'est super long parce que ce film est un film de Bernardo Bertolucci, donc un réalisateur italien, et comment vous dire, alors il y a Robert De Niro évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris, il y a Depardieu aussi, donc tant mieux d'ailleurs, les deux acteurs sont devenus potes après ça, après ce film. Mais si je l'ai toujours pas vu, alors, en tant que fan de De Niro, et bah c'est parce que le film dure 5h30. Et 5h30, je peux vous dire que il faut bien caser son emploi du temps pour pouvoir le regarder. Et en plus, enfin bref, j'ai toujours pas trouvé le temps de le regarder, mais je le regarderai un jour parce que voilà, en plus la musique d'Ennio Morricone quoi. Excusez-moi, Ennio Morricone qui est mon compositeur de musique de film préféré. On passe à la suite. Hit, donc avec Robert De Niro et Al Pacino, ce chef-d'œuvre que tout le monde parle, donc surtout avec ce face-à-face De Niro Pacino. Alors je suis fan des deux acteurs, mais ce n'est pas mon je trouve pas non plus incroyable comme tout le monde dit. Certes, il est très bien, d'ailleurs, une des meilleures scènes du film, c'est que tout le monde va dire, c'est la scène de fusillade entre les deux. Alors, c'est très très bon, je dois avouer, c'est maîtrisé, mais pour moi, c'est ce genre d'enquête policière, un peu thriller, un peu, enfin, c'est assez compliqué, Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est pas trop ce que je préfère. Mais il reste bien, hein, Michael Mann, hein, il réalise très bien. Mais d'ailleurs, en fait, des Michael Mann, je suis pas si fan que ça, parce que, certes, Hit, il est bien. J'ai aussi regardé Public Enemy avec Johnny Depp, et Marion Cotillard d'ailleurs. Et bon, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, c'est une excellente mise en scène et tout, mais moi, c'est pas trop mon domaine. Terminator 2, voilà. Donc un film que j'adore, vraiment, qui est excellent. Et ouais, donc là, je l'ai en bonne édition, comme ça, donc il est content, et que dire de Terminator 2, il est excellent, les effets spéciaux n'ont pas vieilli, c'est vraiment de l'excellente science-fiction, en plus Edward Furlong, pour son âge, il est quand même très bon dans son rôle. Enfin bref, ouais, je vous le conseille. Et hop là, on prend un de mes films préférés, Le Parrain 2, donc je sais pas si c'est mon préféré de la trilogie, mais en tout cas il reste excellent, en plus il y a Robert De Niro dedans, Al Pacino, c'est incroyable comme film, vraiment c'est... Comment vous dire, j'en ai tellement parlé du Parrain, mais que dire de ces films, ils sont si incroyables, ils sont si parfaits, c'est juste une leçon de cinéma ces films. Et donc ouais, bah, donc je vous invite à les regarder, donc là c'est voilà, DVD, hein, donc rien de bien spécial, hein, donc il est là, et donc à chaque fois, bon bah dès que je le revois, bah c'est quand même super, quoi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de film de gangster. On passe à la suite avec un film que j'adore, Amadeus, donc réalisé par Milos Forman, voilà, je crois, donc le réalisateur entre autres de Volodymyr and Coucou avec Jack Nicholson, et celui-ci donc Amadeus, donc raconte la vie de Mozart, voilà, donc alors c'est extrêmement romancé, donc des fans de Mozart et tout qui veulent vraiment la perfection dans sa vie, non c'est tellement faux, parce que vous savez, hein, dans le film il parle d'ailleurs avec Salieri qui est interprété par F. Murray Abraham, que j'aime beaucoup, et donc là il parle d'Amadeus comme d'un film avec la rivalité entre Mozart et F. Murray Abraham, enfin et entre Salieri, mais c'était pas du tout comme ça dans la vraie vie, donc c'est très romancé, mais malgré ça c'est excellent aussi. J'ai oublié le nom d'acteur principal de Mozart, mais il est très drôle aussi, j'aime beaucoup son rire, il y a des petits moments de joie, mais ce film est quand même aussi très triste, et évidemment il a gagné 8 Oscars, voilà, donc ce qui est énorme. Ah attendez, peut-être des nominations. Oui, bon voilà, bon en tout cas il a gagné des Oscars, et il est excellent, et je vous invite vraiment à le voir. Alors ouais, j'aime beaucoup la musique et tout, enfin
je joue du piano hein, dans ma vie, comme ça, et donc voilà, Mozart, ça me connaît un petit peu. Bon, alors là il est en allemand malheureusement, enfin je peux le regarder en français évidemment parce que c'est quand même un Belmondo. Et oui, Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo qui est un de mes Belmondo préférés. Et il est excellent, vraiment, c'est Henri Verneuil, mon réalisateur français préféré je pense, il est vraiment super cool. Donc il a réalisé par exemple entre autres Le Clan des Siciliens, Un singe en hiver, Les Morphalous, enfin ce genre de choses. Et donc celui-ci, donc Belmondo toujours aussi classe, avec Charles Denner qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi, qui collabore pour traquer Minos, donc le tueur sans pitié et sanguinaire. Alors, bon là voilà, je parle un peu comme ça mais c'est un peu vrai, donc ce film est très très bon, vraiment c'est la bonne action, un bon polar français que je vous conseille amplement. Ensuite, le chef-d'œuvre de Victor Fleming, Gone with the Wind. Autant l'emporte un avec Clark Gable et Vivian Leigh, enfin je sais jamais réussi à prononcer son nom, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et que dire de ce film? Alors, il est très beau, il est révolutionnaire pour l'époque, c'est pas non plus mon film préféré, mais en étant tout à fait objectif, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup, voilà. Et ouais, donc c'est vraiment très bon. On passe avec un film de science-fiction que j'apprécie énormément, qui est en huis clos, et sorti en 2015, et donc dont le réalisateur est le scénariste de 28 jours plus tard, vous savez, je vous en avais parlé, Ex Machina, donc avec entre autres, ouais, comment ça s'appelle, Alicia Vikander, hein, qui a joué par exemple dans The Danish Girl ou le Tomb Raider de 2018, qui moi je trouve sympathique, hein, c'est pas non plus le meilleur film au monde, mais moi j'aime bien, voilà, contrairement à d'autres qui détestent. Et aussi Oscar Isaac, donc qui a joué entre autres dans la nouvelle trilogie Star Wars, donc là j'entends des gens dire la nouvelle trilogie Star Wars, bref, moi je l'aime bien, mais en tout cas ouais, c'est un excellent huis clos, avec vraiment qui est flippant, parce que ça c'est vrai en fait, ça peut être vrai, c'est sur l'intelligence artificielle et surtout sur le danger en fait que ça représente, et c'est brillant. C'est vraiment de l'excellente science-fiction, pas avec des explosions, mais juste le danger et un message que ça va nous faire porter. Ensuite, Taxi Driver, évidemment, bon ça fait plusieurs vidéos que j'en parle, mais évidemment Taxi Driver, excellent, un excellent Scorsese, un excellent film, Robert De Niro incroyable, Jodie Foster incroyable, tous les autres acteurs excellents, La vie de New York extrêmement bien filmée, avec la musique, avec le sens de la mise en scène à la Scorsese, Palme d'Or au Festival de Cannes 1976, bon 77 je pense du coup, mais voilà. Ensuite un petit Louis de Funès, Le gendarme se marie. Alors j'en ai d'autres de Louis de Funès mais ils sont sur le disque dur. Le gendarme se marie, donc un gendarme que j'adore aussi, qui est excellent. Et que dire de plus, c'est super drôle, De Funès vraiment il est impeccable dans ce rôle, enfin c'est le mieux quoi. Ensuite un autre petit film français pas trop connu, voilà, s'appelle Intouchable. Bon voilà, Intouchable, excusez-moi les gens, mais c'est excellent, moi j'aime beaucoup, je passe toujours un excellent moment devant ce film, je l'adore ce film, vraiment, il est excellent, d'ailleurs j'en ai mis dans mes 30 films préférés, mais maintenant ça a un peu changé, hein, parce que c'était il y a un an, et donc maintenant ma liste a drastiquement changé, et a un peu régressé aussi. Mais Intouchable, vraiment, c'est excellent, et un de mes films français préférés. Que dire, voilà, avec François Cluzet et Omar Sy. Bon, alors là, les gens vont faire ouais, il a le film, super, parce que j'ai Interstellar de Christopher Nolan. C'est un film que j'aime bien, hein, c'est très bien comme film, c'est tout, mais c'est pas le chef-d'œuvre que, enfin, je trouve que c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde parle. Il est très bon, la musique d'Hans Zimmer, elle est super cool, voilà. Petit McConaughey, il est correct, il est bien. Mais ouais, non, mais honnêtement, c'est bien, c'est vraiment un bon film de science-fiction et tout, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus mon film préféré, quoi, comme beaucoup d'autres ont dit, quoi. Mais voilà. Par contre, j'ai un des films préférés, même mon film préféré avec Pulp Fiction, et ça, je peux vous dire que c'est un vrai chef-d'œuvre. Il était une fois en Amérique. Bon, là, il est écrit en allemand, donc Es war einmal in America, ou C'era una volta in America. Et oui, voilà, je parle pas italien, mais bon, écoutez, comme c'est un film italo-américain, écoutez, comment vous dire que ce film est... Et bah c'est un putain de chef-d'œuvre. Regardez-le, De Niro incroyable, la mise en scène de Sergio Leone irréprochable, la musique d'Ennio Morricone oufissime. C'est le genre vraiment tout est parfait dans ce film. Vraiment, il y a peut-être une scène que je trouve inutile. Et ça c'est ouais, une scène, voilà, et à part ça tu retires cette scène et là t'as le film parfait. Enfin genre c'est incroyable. Vraiment j'en ai aussi beaucoup parlé de ce film, mais waouh. Encore un autre film de gangster, Les Incorruptibles, réalisé par Brian De Palma en 1988 avec Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia et Robert De Niro.
et c'est un très très bon film de gangster avec Al Capone et tout, et j'aime beaucoup la scène par exemple où De Palma reprend la scène du Karassé Potemkin avec, vous savez, la poussette, donc ça, une très bonne référence aussi, mais il n'y a pas que ça évidemment. De Niro est super cool, les acteurs sont bons, c'est bien rythmé, enfin la musique d'Ennio Morricone est irréprochable, enfin bref. Vous voyez que ça tourne aussi souvent avec les mêmes réalisateurs, mêmes compositeurs et tout, j'ai vraiment une bibliothèque comme ça. Ensuite, j'ai encore d'autres films de gangsters, vous savez que j'adore, American Gangster, donc avec Russell Crowe et Denzel Washington. Denzel Washington, oh je l'adore, c'est un excellent acteur, hein. D'ailleurs je vous conseille vraiment Training Day avec lui. Et Russell Crowe aussi, j'aime beaucoup cet acteur, donc on a deux très bons acteurs, même deux excellents acteurs qui se font face dans un film un peu des années 60, un peu à la Mafia 3, et que dire, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc je vous conseille, réalisé par Ridley Scott évidemment, j'ai pas besoin de vous dire quel film il a réalisé. Ensuite, encore un autre Scorsese, Les Infiltrés, donc avec Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson, et c'est pas mon Scorsese préféré, mais il est quand même vachement bien aussi. J'aime beaucoup, comment dire, c'est un Scorsese très cru, donc violent, mais c'est un Scorsese aussi très cru niveau insulte, quoi, niveau langage, parce que dans d'autres films, ok, il y a beaucoup de fuck dans Ludo Street et tout, mais celui-là, les personnages se balancent des petites piques vraiment. Peut-être que je vais vous mettre un extrait, mais c'est pas très gentil quand même sur beaucoup. Va te faire enculer. J'en peux plus d'enculer ta femme. Comment va ta mère? Elle en peut plus que mon père la défonce. C'est pas très convivial. Donc ensuite, niveau DVD, j'ai un film documentaire, tiens, j'ai jamais ça. Donc c'est Thomas Pesquet, l'envoyé spatial, tiens, ça tombe bien, en plus il est dans l'espace en ce moment, donc ça tombe bien en fait que j'en parle maintenant. Donc c'est un très très bon documentaire sur Thomas Pesquet, donc que je vous conseille, il est très cool à regarder, c'est beau, c'est joli, voilà, il a été réalisé quand il est allé dans l'espace fin 2016, et ça montre bien, c'est très beau, vraiment, c'est une invitation vraiment à s'intéresser à l'espace. Ensuite, Rio Bravo, réalisé par Howard Hawks. J'ai eu un trou là, donc Howard Hawks, que j'aime beaucoup aussi pour le Scarface de 1932, avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, voilà, qui sont trois légendes. Et j'aime bien, même si je préfère les westerns spaghetti, donc les westerns italiens, les westerns hollywoodiens sont vachement cool, hein, mais bon voilà. Ensuite on passe au Blu-ray, et oui, Forrest Gump évidemment, chef-d'œuvre, ultime chef-d'œuvre vraiment de Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur avec Tom Hanks qu'on ne présente plus, et comment vous dire, c'est un chef-d'œuvre. Regardez-le tout de suite, évidemment je suis sûr que beaucoup de vous l'ont vu. Mon film préféré ensuite, Pulp Fiction. Bon écoutez, j'en ai tellement parlé sur cette chaîne que c'est bon, hein, vous savez que voilà, donc Pulp Fiction, mon film préféré, hop là on passe à la suite. Donc on passe aux boîtes de films, et donc là vous avez pu voir, vu que je l'ai vaguement montré, donc c'est une collection des films d'Alfred Hitchcock, attendez je pose ça. Donc c'est 7 films d'Alfred Hitchcock en Blu-ray, je les ai tous pas vus quand même, mais je les ai reçus récemment, et donc, attendez je vais ouvrir. Et donc là du coup entre autres on a La main au collet, Fenêtre sur cour, La corde, ok, voilà. Ensuite de l'autre côté on a La mort aux trousses, Psychose et Les oiseaux. Donc une petite collection de films Hitchcock, parce que j'aime beaucoup Hitchcock, hein, c'est un réalisateur que j'apprécie, hein, qui n'est pas mon réalisateur préféré, mais qui est un réalisateur vraiment très bon, et effectivement, voilà, il gère, donc le petit Alfred. Ensuite, donc j'ai une version étendue, un magnifique coffret du Hobbit, voilà, et donc pas Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est le premier Hobbit, voilà, le premier film, donc en voyage inattendu, et on dira ce qu'on veut sur la trilogie du Hobbit, mais moi, en tout cas j'apprécie beaucoup cette trilogie, évidemment Seigneur des Anneaux c'est meilleur, mais c'est quand même super d'avoir fait ça, donc moi je suis content, voilà, donc c'est une très belle édition, voilà. Ensuite, Indiana Jones, la trilogie, voilà, en DVD, elle est un peu ancienne, hein, ça fait longtemps que je l'ai, mais ouais, donc cette trilogie en DVD, donc rien à dire, Indiana Jones, hein, c'est vraiment super. C'est Spielberg, écoutez les gens, c'est le feu quoi, Harrison Ford génial. Et bref, la suite, Le Parrain, voilà, donc la trilogie en DVD. Voilà, bon là c'est donc c'est en allemand malheureusement, mais je peux regarder en anglais au moins, mais bon malheureusement la boîte c'est en allemand, donc mais c'est pas si grave. Donc là ici on a des bonus, je vais pas trop ouvrir, mais voilà, ici on a le Parrain 3, le Parrain 2, le Parrain 3 qui est sous-coté à mon goût quand même, je le trouve vraiment bien. Et quand on le compare à chaque fois au Parrain 1 et 2, c'est vrai qu'il est beaucoup moins bon, mais ça reste un très bon film, voilà, je le dis et je le répéterai toujours.
Et pour terminer, donc là une série, voilà bizarrement je suis pas du tout série, mais en tout cas j'ai eu la saison 1 des Sopranos, donc une série d'HBO, hein, donc de gangsters un peu qui s'inspire beaucoup du Parrain, des Affranchis et tout. Et j'ai pas encore trop regardé, mais moi j'apprécie beaucoup, hein, James Gandolfini, moi j'aime beaucoup sa manière de parler, enfin son jeu d'acting, enfin son jeu d'acteur, et j'aime Lauren Bracco aussi, et elle est bien aussi, vu qu'elle jouait dans Les Affranchis aussi, bah là elle est dans Les Sopranos, et bah c'est une très bonne chose, hein, donc ouais, donc Les Sopranos c'est bien, donc je vous conseille cette série. Voilà, alors, pas meilleur que Game of Thrones, bien sûr, je vous rassure, parce que Game of Thrones, rien ne résiste à la puissance. Oui, je sais, j'adore Game of Thrones, mais bref. Et donc c'est fini, voilà les amis, donc voilà, donc il y a un bordel sur mon lit, parce que j'ai tout posé là, je vais devoir tout ranger. Mais ouais, la vidéo aura été longue, mais j'aurais été content de vous faire ça, parce que, bon, bah, voilà, donc c'est plutôt simple à faire, déjà, voilà, donc... Et puis aussi, bah c'est cool aussi quand même, petite vidéo de temps en temps. Alors je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, mais sérieusement, vous n'imaginez pas la galère que je fais juste pour faire un petit montage comme ça ou autre chose comme ça, parce que j'ai beaucoup de problèmes d'exportation, d'importation, donc que je parlerai pas trop ici. Mais ouais, donc je suis content de vous avoir parlé de ces films. Alors j'ai beaucoup plus de films dans mon disque dur. Je vais pas vous dire comment, voilà, je les ai sur mon disque dur, mais j'en ai beaucoup plus. Mais là, c'est juste ma petite collection personnelle de DVD et Blu-ray, donc que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal quand même, donc d'avoir accumulé un peu ça en 1 an. Ouais. Donc voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Moi je vous invite à y laisser un petit commentaire, vraiment, mettez des commentaires s'il vous plaît, ça fait un peu victime, mais j'aime bien lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, voilà, ça me fera plaisir, un petit pouce bleu et surtout un petit abonnement, voilà, je gratte un petit peu mais ça serait gentil. Et donc moi je vous dis voilà, à la prochaine les amis, donc ciao.